Alléluia. Il pourra passer le temps qu'il faudra passer. À l'an 0, il y a des personnes comme Jésus. Au Moyen-Âge, il y a des personnes comme Jésus. À l'an 2000, il n'y a personne comme Jésus. Et plus ce temps passera, et personne ne sera comme Jésus. Alléluia. Nous allons présenter ce moment devant Dieu. Et si l'on demande, pourquoi tu présentes ce moment devant Dieu, mon frère? Gloire à Dieu, alléluia. Voilà, vous savez que le jeudi, on passe par l'offrande. Et comme le temps est limité, je voudrais lui laisser la place à la parole de Dieu le plus tôt possible. Donc, on va passer par l'offrande. Y un hermano va a pasar por la ofrenda. ¿Qué se siente? Bastián, Juan, José. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Shalom Adonai. A ver la iglesia. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Oh, Yahweh. Estamos aquí reunidos, tenemos una bendición. Tan solo te rogamos, Padre, derrama de tu bendición. Oh, Yahweh, Adonai, que el pueblo de Adán le dio, y Jesús lo pagó. No fue con oro ni con plata, fue su sangre. Que en la cruz
vive en mí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo como cuando ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Il y a eu 31 € et 30 centimes à la gloire du Seigneur, il va présenter cette offrande au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Voilà, comme vous savez, il faut qu'on parte d'ici avant 8h15 maximum. Donc on va laisser la place à la parole de Dieu. Et en attendant, notre frère Michel va prier le Seigneur. Le temps que Fanny se prépare. Señor mío, glorificado sea tu santo nombre, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de encontrarnos aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú aguardas nuestra iglesia, Señor. Señor, que nunca podrás cerrarnos, Señor. Te damos gracias, Señor mío, por estar en unión con mi hermano y mi hermana, Señor. Estando interciendo que por todas partes, Señor. Dale la palabra de los altos, Señor mío. Necesitan nuestra vida de tu palabra, Señor mío. Te amemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. 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 Alors, le Seigneur, ce qui nous permet de nous mettre ensemble pour un seul but, c'est écouter la parole de Dieu, tout savoir ce que Dieu a à nous dire. Amen. Amen. Et fois, ça dit dans la parole de Dieu, je parle par des avertissements, je parle pour encourager, je parle pour vous lever, je parle pour fortifier. Et en ces temps-ci, je parle pour vous avertir. Ce sont des avertissements que je vous donne avant que le malheur arrive. Et vous savez, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, baptisés, convertis, nés de nouveau, on n'est pas des ignorants. On sait, on est au courant. Même si on ne connaît pas comme il faut les choses de la Bible, même si on ne connaît pas la doctrine parfaitement, même si on ne connaît pas beaucoup de choses, même si on ne sait pas lire, on est au courant. On sait consciemment ce que Jésus a fait à la croix. On sait consciemment que Jésus est ressuscité. On sait consciemment que Jésus revient bientôt. On sait consciemment que celui qui n'a pas accepté Jésus et qui vient à mourir, il est perdu. Si Jésus vient et celui qui n'est pas prêt, on sait consciemment qu'il restera ici. Et même si on ne connaît pas l'Apocalypse, on sait à peu près ce qui va se passer. On le sait, on n'est pas des ignorants. Alors Dieu, écoutez bien, donne des avertissements à qui? À des personnes qui savent, qui sont au courant, sinon, mais qui ne prennent pas garde. Alors Dieu les avertit. Et c'est ce que Dieu est en train de nous faire à nous ces jours-ci, il est en train de nous avertir. Que son retour il est proche et que celui qui n'est pas prêt à partir avec Jésus, eh bien, ce qu'il attend, c'est la tribulation. Vous comprenez ça? Alors essayez, comme on a dit jusqu'à présent, fur et à mesure qu'on écoute la parole de Dieu, de regarder sa propre vie, avoir sur une règle en paix avec la parole de Dieu, et essayer de penser, eh bien, tout simplement, à vos familles. Que chacun pense à sa famille. Parce que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est pour ceux qui vont rester. Donc, mettons-nous dans la tête du Seigneur, si ma famille resterait, si mon fils reste, si ma fille reste, si mes parents restent, si ma femme ou mon mari vont rester, Seigneur. Si celui qui a agi dans ma maison, qui n'est pas prêt, qui va rester, quand sera-t-il? Vous comprenez ça? Tout cela pour que ça puisse nous pousser à prier, à intercéder pour les membres de nos familles. Amen. Béni le Seigneur des cieux. Donc, on avait parlé, rappelez-vous, du livre des 7 sceaux. Il y avait le premier sceau, c'était le cheval blanc, l'antichrist, etc., système politique, système religieux qui viennent pour établir une alliance, une paix mensongère sur la terre. Ensuite, il y avait le second sceau, c'était le cheval roux, c'est la guerre.
Ensuite, il y avait le cheval noir, c'était la famine. Et le cheval pâle, c'était la peste que produit la guerre et la famine. Et on avait dit que des milliers de personnes vont mourir entre la guerre, la famine et la peste. Et on avait dit, mardi, qu'il y avait à peu près 1,750 milliard de personnes qui vont mourir. Et c'est pas que ça. Il y a encore des millions et des millions de personnes qui vont mourir pendant la grande tribulation. À part la guerre, à part la famine, à part la peste, il y a encore des millions de personnes qui vont mourir. Aujourd'hui, il y a 7 milliards de personnes. À la fin de la grande tribulation, je vous promets, il va rester très peu de gens. Très peu de gens. Mais vraiment très peu. Que Dieu nous aide. Amen. Béni au Seigneur, notre Seigneur. Alors, sans aller plus loin, on a, je t'invite à donc, il faut que j'accélère un peu. Alors, de quoi allons-nous parler? On va parler de 3 tremblements de terre qui vont se produire pendant la grande tribulation. 3 tremblements de terre qui n'ont rien à voir avec tous les tremblements de terre qui y ont eu jusqu'à aujourd'hui. Mais alors, rien à voir. Et vous allez voir. Alors, on va prendre pour le premier tremblement de terre. L'Apocalypse, chapitre 6. On a parlé du premier saut, le second, le troisième, le quatrième. On laisse le septième, ce sont des martyrs. On va prendre le 6e saut. Mais on ne dira pas tout parce qu'on n'a pas le temps. Alors, le 6e saut, regardez ce qu'il dit. Je regardais quand il ouvrit le 6e saut. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devint comme du sang. On parlera que du tremblement de terre parce qu'on n'a pas le temps. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Écoutez-les ce que le tremblement de terre va produire. Il dit, et toutes les montagnes et les îles furent remuées à leur place. Pour arriver à remuer une montagne, c'est pas évident. Vous comprenez ça? Alors, ça c'est le premier tremblement de terre qui va se produire pendant la grande tribulation. Et ce tremblement de terre vers le milieu de la grande tribulation, vers le milieu. Alors, comprenez ce qu'on va dire maintenant. Lorsque le 6e saut s'ouvre, c'est le commencement de la manifestation de la colère de Dieu. C'est là où Dieu commence à manifester sa colère. Mais le 6e saut serait simplement que l'aperçu. Vous comprenez? Ensuite, Dieu va manifester sa colère de plus en plus. On est d'accord? Et sa colère va se manifester par, on peut dire comme ça, par des catastrophes naturelles qui vont s'abattre sur la terre. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous poser une question. Est-ce que la terre est prête à recevoir le règne du Christ? Christ, vous savez qu'il doit établir son règne sur la terre. À la fin de la grande tribulation, Christ vient pour juger les nations, défendre Israël et établir son règne sur la terre qui va durer pendant 1000 ans. Mais la terre, aujourd'hui, n'est pas prête à recevoir le règne du Christ. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Il y a trop de péchés sur la terre. La terre, excusez-moi, elle est corrompue. L'homme a corrompu. Alors, Dieu, que va-t-il faire? Il doit nettoyer la terre. Sinon, il doit la préparer. Alors, avant d'établir son règne, il va nettoyer la terre. Mais comment va-t-il faire pour nettoyer la terre? Il va utiliser des jugements. Il va faire tomber du ciel sur la terre des jugements pour nettoyer la terre. Et les tremblements de terre que Dieu va permettre sur la terre vont contribuer à nettoyer la terre, à détruire, à casser tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Tout ce que l'homme a construit contre Dieu, tout ce que l'homme a construit dans le spirituel, dans le matériel, qui est contre Dieu, eh bien Dieu va permettre des jugements pour détruire tout cela. Que Dieu nous aide, béni, comme c'est dans le Seigneur, à pouvoir échapper à ce tremblement de terre
Alors, quand on prend l'Apocalypse 6, verset 12 et verset 14, il va dire ceci, qu'il y a un grand tremblement de terre, c'est-à-dire un violent tremblement de terre. Et essayez de comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez voir ça, peut-être sur Internet, on sait. Tous les tremblements de terre qui ont existé jusqu'à aujourd'hui, ce sont des tremblements de terre régionaux ou nationaux, mais pas mondiaux. Il y a eu des tremblements de terre en Chine, en Indonésie, en Russie et dans beaucoup de pays, mais jamais un tremblement de terre a touché, jamais. Vous comprenez ça? Et les tremblements de terre que l'Apocalypse parle va toucher la terre entière. Donc qui va pouvoir échapper? Qui? Vous avez compris ça? Béni le Seigneur. C'est des violents tremblements de terre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a un tremblement de terre qui va se produire, écoutez bien, aujourd'hui, la science est capable de discerner qu'un tremblement de terre va venir. Ils sont capables de le faire. Comme ils sont capables de discerner, de savoir que demain il fait beau ou il y a autrement, ils vont faire mauvais temps, le vent, la pluie. Parce qu'il y a des satellites pour ça. Et ils savent plus ou moins s'il va y avoir un tremblement de terre. Mais les tremblements de terre dans la grande tribulation vont venir tellement vite qu'ils ne vont pas avoir le temps. Vous avez compris ça? C'est pour ça que ça s'appelle des tremblements de terre violents. Alors le tremblement de terre vient violemment, et écoutez ce qu'il dit, verset 14, toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Seigneur Jésus, jamais depuis que la création a été créée par Dieu, jamais une montagne a tremblé, a été remuée, a été déplacée. Jamais. Et écoutez bien, toutes les montagnes, pas certaines, toutes les montagnes qui sont sur la face de la terre, elles vont être remuées, elles vont trembler. Alors si la montagne va être remuée, à plus forte raison des bâtiments, à plus forte raison des gratte-ciels, si ou non? Donc si vous habitez très haut, essayez de nous manger. Amen. Ne dites pas ça. C'est du jamais vu. Ça c'est jamais vu. Ça c'est jamais entendu. Que toutes les montagnes de la face de la terre, parce qu'il dit toutes les montagnes vont être remuées, toutes à l'exception. Seigneur Jésus. Et la Bible dit que tous les îles vont être remuées. Imaginez, una isla entera se va a mover entera. Elle va bouger. Pour arriver à faire ça, c'est que le tremblement de terre, il est vraiment, vraiment violent. Vraiment important. Vous comprenez ça? Donc si la montagne va bouger, si les îles vont bouger, à plus forte raison les humains. Sinon, à plus forte raison les humains. Imaginez-vous si la montagne peut être remuée, les bâtiments, les gratte-ciels, etc. vont bouger, vont se détruire, vont s'écrouler, vont tomber. Combien de morts va-t-il y avoir? Quanta morte va haver? Et puis ça, ce sont pour les gens qui vont rester. Que Dieu nous aide, dans sa grâce et dans son amour, à vivre la paix, à dépendre de la paix, à être en règle avec Dieu. C'est le seul moyen d'y échapper. Dit que c'est le Seigneur, et il dit verset 17, je m'en dis, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Qui peut subsister lorsque Dieu va manifester sa colère? C'est ce que les prophètes ont. Le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ça s'appelle le jour du Seigneur. C'est le jour où Dieu va manifester sa colère contre toutes les nations qui n'ont voulu rien savoir de son Fils. Alors, il vient pour manifester la colère. Maintenant, essayez de comprendre. On prend Apocalypse chapitre 8, verset 1er. C'est l'ouverture du 6e sceau. Ça, c'est le 6e sceau. Et à l'ouverture du 6e sceau, c'est un tremblement de terre qui va se produire. La Bible dit que les nations, ils vont voir celui qui est assis sur le trône, le Christ. Et à le voir, ils vont dire aux montagnes, tombez sur nous. Ils vont préférer recevoir la montagne sur eux que de voir Jésus. Ça veut dire quoi ça?
préférer qu'une montagne tombe sur toi que de voir Jésus. Ça veut dire que la colère de Jésus sera plus grande que la montagne. Donc à choisir, ils veulent plus que la montagne que la colère. Tellement la colère va être grande. Et à l'ouverture du 7e sceau, écoutez bien, il y a 7 sceaux. Le 7e sceau donne ouverture aux 7 trompettes, encore 7 jugements. La 7e trompette donne ouverture aux 7 coupes, encore 7 jugements. Mais que se passe-t-il lorsque le 7e sceau est ouvert? Apocalypse 8, verset 1er. Il est dit qu'il va y avoir un silence d'une demi-heure. Pourquoi un silence d'une demi-heure? Pourquoi? Allez, réfléchissez un peu. ¿Y qué van a ver Dios? Le premier saut, le second, le troisième, le quatrième, qui c'est qui agit? C'est l'antéchrist, c'est la guerre, c'est la famine, c'est la peste. Ça, c'est l'œuvre du diable, ça. C'est le diable qui agit. Il n'y a pas de silence pour le diable. Le premier qui va entrer, c'est l'antéchrist, c'est le diable, c'est l'œuvre ténébreuse qui va agir. Vous avez compris? C'est pas Dieu, ça. C'est le diable qui va agir. À partir, c'est l'antichrist, c'est la guerre, c'est la famine, c'est la peste. Ça, c'est l'œuvre du diable, ça. C'est le diable qui agit. Il n'y a pas de silence pour le diable. Dis-le là. Le premier qui va entrer, c'est l'antichrist, c'est le diable, c'est l'œuvre ténébreuse qui va agir. Vous avez compris? C'est pas Dieu, ça. C'est le diable qui va agir. À partir du 7e sceau, lorsqu'il s'ouvre, c'est Dieu qui rentre en action. C'est plus le diable, c'est pas les démons, c'est pas les ténèbres, c'est Dieu lui-même qui va agir. Quelqu'un ministre, un président parle, il faut faire silence. Lorsque le roi parle, il faut faire silence. Lorsque le Dieu de la maison prend la parole, on fait silence. Sinon, et étant donné que c'est Dieu qui va parler, donc il y a un silence. Amen. Parce que jusqu'à présent, jusqu'au 7e sceau, Dieu n'a rien dit, Dieu n'a rien fait. Amen. Maintenant, Dieu rentre en action, il y a un silence. Et elle dit que le silence est dans le ciel. Dans le ciel. C'est-à-dire que les anges vont faire silence parce qu'ils vont voir que Dieu va rentrer en action. Que Dieu va œuvrer, que Dieu va manifester sa colère et ses jugements. Donc il y a un silence. Et écoutez bien, lorsque c'est les sceaux qui vont s'ouvrir et que le diable va faire son œuvre, il n'y a pas des anges. Si ou non? Il n'y a pas des anges. Lorsque l'antéchrist apparaît, lorsque la guerre apparaît, lorsque la famine, la peste apparaît, il n'y a pas des anges. Si ou non? Maintenant, à partir du chapitre 8, c'est Dieu qui agit, il y a des anges. Chaque trompette est menée par un ange. Chaque ange a une coupe. Et c'est Dieu qui les envoie. Et c'est Dieu qui donne l'ordre à chaque ange de sonner de la trompette. Et à chaque ange de verser la coupe sur la terre. Et ça se passe dans le ciel. Voilà pourquoi il y a un silence. Je dis que c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Donc ça veut dire, c'est Dieu qui va agir. C'est pas le diable, c'est Dieu qui agit. Je dis que c'est le nom du Seigneur, à Dieu soit toute la gloire. Alors, le prophète Sophonie, chapitre 1, verset 7, il est écrit, silence devant l'Éternel. Silence lorsque Dieu parle. Silence lorsque Dieu agit. Bendito c'est le nom du Seigneur. Et Dieu va agir pendant la grande tribulation pour manifester sa colère en employant des jugements. Et c'est la raison pour laquelle il y a un grand silence parce que Dieu agit. Amen. Bendito c'est le nom du Seigneur, la Dieu soit tout le monde. Alors, c'est la manifestation de sa colère. Je vais vite. Je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais enfin. Allez. Maintenant, il y a le second tremblement de terre. Écoutez le second tremblement de terre. Ça se trouve à Apocalypse 11, verset 13. 11, verset 13. Quand est-ce que ce tremblement va avoir lieu? Ça va être encore au milieu de la grande tribulation. Non, pardon, à la fin
presque de la grande tribulation, presque à la fin. Il y a les deux témoins que Dieu va envoyer, vous vous rappelez de ça, qui vont prêcher la parole de Dieu. L'Antichrist va les tuer. Et ça se passe à Jérusalem. Il va les tuer, ils vont les laisser à la vue du monde entier, dans une place qu'il y a à Jérusalem, dehors. Ils vont rester là 3 jours et 3 nuits. Au bout du 3e jour, Dieu va les ressusciter. Et Dieu va les faire monter au ciel. Dès qu'ils sont ressuscités, dès qu'ils montent au ciel, il y a un second tremblement de terre qui va se produire. Donc ce tremblement de terre va se produire à Jérusalem. Et écoutez ce qu'il dit. Juste après la résurrection des 2 témoins, à cette heure-là, l'oreille, 10, verset 13, l'Apocalypse. Non, 11, 13. À cette heure-là, de quelle heure Jean est en train de parler? À cette heure-là, il est en train de parler de l'œuvre des témoins, on vient de ressusciter. À la hora misma qu'elle ressuscita, le tremblement de terre est produit. Et il y a un tremblement de terre, et on dit c'est en Chine, il y a eu un grand tremblement de terre, donc encore un tremblement de terre violent, qui va venir d'un coup à l'improviste. Il dit que la 10e partie de la ville tomba. La 10e partie de la ville va tomber à Jérusalem. Ce n'est pas toute la ville qui va tomber, c'est la 10e partie. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement qu'à Jérusalem, il y a certaines parties qui peuvent empêcher que Christ établisse son règne. Parce que lorsque Christ va établir son règne sur la terre, amen, à Jérusalem, Dieu va se servir de Jérusalem. Mais aujourd'hui, à Jérusalem, il y a certaines choses qui vont l'empêcher. Parce que Jérusalem est partagée en 4 parties. Il y a une partie pour Israël, une partie pour les musulmans, une partie pour l'ONU et une partie pour les catholiques. Donc il y a certaines parties qui gênent, qui sont en plus, qui tombent. Et le tremblement de terre va faire en sorte que tout ce qui va gêner, eh bien ça va être écarté. Parce qu'il faut, bibliquement parlant, que Jérusalem devienne la capitale d'Israël. Et ça fait quelques mois simplement. Comment c'est la prise américaine? Trump. Donald Trump. Et Donald Trump qui a dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut que Jérusalem devienne la capitale d'Israël. Et c'est lui, ça, il faut que ça devienne la capitale, il faut. Mais il faut que la capitale d'Israël, qui est Jérusalem, soit libre. Libre comme au temps de David, au temps de Salomon. En tant que Christ puisse établir son règne. Autrement, le règne ne peut pas être établi s'il y a du mélange. Vous avez compris ça? Et tout ce qui est mélange, Dieu va l'écarter à travers le tremblement de terre, afin qu'il puisse établir son règne. De même qu'il doit préparer la terre, il doit préparer Jérusalem à recevoir le règne du Christ. Dites que c'est le nom de Seigneur. Vous comprenez ça? Non? Oui? Amen. Et là, nous dit 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. C'était 1000 hommes. 7000 personnes vont mourir dans ce tremblement de terre. Tu vas dire, mais moi, je ne suis pas une madame, j'habite en France. Mais c'est pas fini, il y a encore d'autres tremblements de terre. Amen. Il avait dit, ces autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Avant le tremblement, avant 7000 hommes qui vont mourir, il y a des gens, des personnes qui vont donner gloire à Dieu. Qui c'est ces gens-là? C'est les Juifs. C'est les Juifs. Écoutez bien ça. Les Juifs vont donner gloire à Dieu, vous savez pourquoi? Parce que ça, c'est le fruit du travail des 2 témoins. Parce que les 2 témoins vont prêcher où? À Jérusalem. Ils vont prêcher là-bas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu prêchée par les 2 témoins va porter du fruit. Et le tremblement de terre va confirmer le message des 2 témoins. Béni que c'est le Seigneur. Donc aujourd'hui, on a le privilège, nous, d'échapper à tout ça. On a le privilège
d'être dans un refuge qui s'appelle Jésus, le Christ. Bendito sea el nombre del Señor. Adieu, continuellement. Donc, on a vu le premier, le second, je ne vais pas le dire parce qu'il nous reste 10 minutes. Donc, je vais tout faire pour arriver à 10 minutes. Ça, c'est le plus grand. Alors, maintenant, on prend le premier, ça touche toute la terre. Parce que toutes les montagnes vont être remuées et toutes les îles vont être remuées. Ça, c'est Apocalypse 6. Quand on arrive à Apocalypse 11, un second tremblement, mais à Jérusalem. On est d'accord? Maintenant, il y a un autre tremblement de terre. Ça, c'est le plus grand. Apocalypse 16, verset 17, 18, 19. Ça, c'est encore avec la fin de la grande tribulation. C'est, écoutez bien, la 7e coupe qu'un ange va verser sur la terre, ordonnée par Dieu. Lorsqu'il verse la coupe sur la terre, il y a un tremblement de terre qui va se produire. Écoutez bien, lorsqu'il verse la coupe, 16, 18, il dit, il y a eu des éclairs, des voix et des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre. Écoutez bien maintenant, essayez de comprendre. Un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un grand tremblement de terre tel qu'il n'y a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. C'est-à-dire d'Adam jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de tremblement de terre comme celui-ci. Jamais. Mais pourquoi? Parce que c'est le plus grand tremblement de terre que la terre ait connu et que les hommes aient connu. Et au verset 19, écoutez bien, je vais vite, les villes des nations tombèrent. Ça, c'est pas Jérusalem, c'est pas en France, c'est toute la terre entière. Les villes des nations tombèrent. Une ville, c'est comme Marseille. Imaginez-vous une ville entière qui tombe. Et les villes des nations vont tomber. Ensuite, il dit, Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Babylone la grande, vous savez qui c'est? Vous savez ce que c'est? Le Covid, hein? C'est le Vatican. Parce que d'où vient le faux prophète qui va approuver l'Antichrist? L'Antichrist, l'homme politique, fait son apparition à Israël, et qui va l'approuver? C'est le faux prophète qui va l'approuver. Et le faux prophète vient d'où? Vient de Babylone la grande, qui sont catholiques. D'accord? Et là, Dieu se souvint de ce que Babylone la grande a fait jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu lui réserve un jugement. Et là, Dieu va manifester sa colère pour lui donner ce qu'elle mérite. Parce que Babylone la grande, les catholiques, ils ont séduit, aveuglé, trompé toutes les nations pendant des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui. Et volontairement et consciemment. Et ils le savent. Ils ne sont pas ignorants. Parce qu'ils le savent. Et c'est pour ça que Dieu va les juger d'après leur conscience qu'ils ont. Vous comprenez ça? Je dis que c'est comme le Seigneur la Dieu sur toute la loi. Je vais vite, allez. Verset 20. Et toutes les îles, la île, s'enfuirent. Le premier tremblement, les îles vont être remuées. Le troisième tremblement de terre, les îles vont s'enfuir. Et les montagnes ne furent pas retrouvées. Le premier tremblement de terre, les montagnes vont être remuées. Là, elles vont disparaître. T'imagines un peu? Pour que les montagnes arrivent à disparaître, que nous l'avions mal, comment va être ce tremblement de terre, Seigneur Jésus? Et tout ça, ça va être, excusez-moi, c'est pas pour mal, c'est pour avertir. Ça va être pour les gens qui vont rester. Pense un peu à ta famille. Pense aux perdus qui sont dans ta famille. En train de prier pour eux. Je dis que c'est le Seigneur. Et la Bible dit en plus de ça, il dit qu'il y a eu au verset 21 une grosse grêle dont les grenons pesaient un talent tombant du ciel sur les hommes. Des grenons de 50 kilos vont tomber sur la terre. C'est pas le diable qui agit là, c'est Dieu qui agit, c'est sa colère. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qui pourra subsister? Personne.
Personne ne peut subsister lorsque Dieu se met en colère. Personne ne peut les stopper, personne ne pourra l'arrêter. Personne ne pourra le faire changer d'avis. Personne. Que Dieu nous aide, béni tout Seigneur, le Seigneur. Alors, en plus de ce grand énorme tremblement de terre qui va toucher la planète entière, en plus de ça, il y a des grenades de 50 kilos qui vont tomber sur la terre. T'as regardé sur les 50 kilos. C'est énorme. C'est énorme. Ça traverse un toit comme rien. Ça tombe sur une voiture comme rien. Imaginez-vous, la maladie, écoutez bien, un talent tombe à du ciel sur qui? Sur les hommes. Ça va tomber sur les hommes. Que Dieu nous aide, béni le Seigneur, et à Dieu soit une gloire. Et je termine encore en parlant de ce tremblement de terre. Écoutez, ce tremblement de terre qu'on m'a présenté dans l'Ancien Testament, Isaïe 24. Isaïe 24, versets 18, 19, 20. 18, 19, 20. Le prophète va parler de ce tremblement de terre qui va se produire pendant la grande tribulation. Et il va dire, écoutez bien, il va dire que ce tremblement de terre va ressembler, ou la terre, quand elle va bouger, elle va ressembler, excusez-moi, à un homme ivre. On a déjà vu un homme ivre. Il chancelle, il ne marche pas droit, il n'est pas ferme, sinon il ne peut pas se contrôler. Eh bien la terre va ressembler à un homme ivre quand il marche. La terre va ressembler, dit le prophète, à une cabane dont le vent va taper dessus. Et la cabane va aller de droite et de gauche. La terre va bouger comme un homme ivre bouge. La terre entière va bouger. La planète entière va être remuée. Qui va échapper? Qui? Les scientifiques ont vu ce verset. Isaïe 24, 18. Vous savez ce qu'ils ont dit? D'après les scientifiques, ils ont dit si la terre arrive à bouger comme c'est écrit dans la Bible, ça va produire, écoutez bien, 100 millions de morts. Plus que toute la France entière. Parce qu'en France, on est à peu près 70 millions. Et les scientifiques ont dit qu'à travers ce tremblement de terre, ça peut produire jusqu'à 100 millions de morts. Qui va échapper? Qui peut échapper si la terre entière va bouger? Tout. Et ça va servir à juger la terre et à la nettoyer, à la préparer, afin que Christ puisse établir son règne. Béni que Seigneur le Seigneur, la vie sur toute la gloire. Sur la terre, il y a un poids. Il y a un poids. Et le prophète dit, c'est le poids du péché. C'est le poids du péché. Et Dieu se voit dans l'obligation de nettoyer la terre, de la préparer pour son règne. Mais pour la préparer et nettoyer, il faut éliminer tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Alors que Dieu nous aide, béni au Seigneur de Seigneur, à Dieu sur toute la gloire. Lorsque Dieu a créé la terre, elle n'était pas comme aujourd'hui. Qui est là? La terre, elle était pure, elle était bonne, elle était saine. Parce que c'est Dieu qui l'a créée. Mais comparaison avec aujourd'hui, excusez-moi les mots, elle est sale, elle est impure, elle est souillée. Et Dieu se voit dans l'obligation de la nettoyer. Parce qu'il ne va pas établir son règne ici. Sinon, béni que le Seigneur. Alors, un tremblement de terre semblable à un homme ivre. Seigneur Jésus, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde, béni que le Seigneur. Mais pour nous les sauver, je termine. Une conclusion. Que faut-il faire pour échapper à ces trois tremblements de terre, à échapper à la grande tribulation? Que faut-il faire? On prend Matthieu 27, 51. Matthieu 27, 51. Et à Cristo. Christ est crucifié. Christ pousse un grand cri. Le voile du temple se déchire d'en haut en bas et il y a eu un tremblement de terre. Amen. À la croix, il y a eu un tremblement de terre. Voilà l'endroit où il faut y aller. Quiconque veut échapper aux trois tremblements de terre de la grande tribulation, il faut qu'il aille au tremblement de terre qui est à Golgotha à la croix. Béni le Seigneur. Que dit l'apôtre Paul? Que dit la Bible sur l'apôtre Paul? Lorsqu'il s'est converti, Actes, chapitre 9, verset 6, lorsqu'il entend la voix de Jésus, parce qu'il dit, qui es-tu? Jésus répond, je suis Jésus que tu persécutes. Verset 6, il dit, tremblant
Vous avez compris ça? Lorsque l'homme, la femme viennent à la croix, amen, la croix le fait trembler. Amen. La croix le fait trembler. À la croix, les grands tremblent. Les forts tremblent. Amen. Je dis que c'est le Seigneur. Paul était grand. Paul était un assassin. Paul était un persécuteur de l'Église. Mais d'une façon spirituelle, dans le chemin de Damas, Christ le présente devant la croix. Et devant la croix, on est obligé de trembler. Tremblant ici, il est froid. Paul n'a jamais tremblé devant personne. Mais là, devant la croix, devant le Christ, il est obligé de trembler. La croix fait trembler les grands, les puissants. Mais dans un seul but, pas sa peur, parce que Paul a dit, tremblant ici, il est froid. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen. Ça, c'est un bon tremblement. Amen. C'est le tremblement qui va te conduire à la repentance, à la conversion, à accepter Jésus, à le reconnaître comme le Fils de Dieu. C'est un bon tremblement, ça. Je dis que c'est le Seigneur. Trembler dans ton intérieur, dans ton cœur, dans ta conscience. Amen. Vous savez, bien des fois, nous les chrétiens, on a besoin d'un tremblement intérieur. Amen. Parce qu'il y a trop de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et Dieu nous fait trembler, Dieu nous fait secouer, afin de faire tomber tout ce qui nous empêche. Des idées, des opinions, ici et ça. Et Dieu nous fait trembler. Eh bien, que Dieu nous fasse trembler. Amen. Je dis que c'est le Seigneur, afin d'éliminer, de faire tomber tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur. Et que nous puissions dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Amen. Alors ce soir, faisons ce qu'il dira. Amen. Faisons ce qu'il dira. Amen. 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 Je dis que c'est le Seigneur. Ne disons pas que veux-tu me donner, mais disons que veux-tu que je fasse. Amen. Je dis que c'est le Seigneur. Et ce qu'il dira, eh bien, faisons-le aussi pour la gloire du Seigneur. Alors, quiconque veut échapper au tremblement de la grande tribulation doit aller au tremblement de Golgotha. Là, et là, on pourra trembler. Et quiconque ne tremble pas aujourd'hui devant la croix, eh bien, il tremblera pendant la grande tribulation. Vous avez compris ça? Pour échapper au tremblement de la grande tribulation, eh bien, c'est ça qu'il faut aller à la croix. Il faut aller à la croix. Comment je l'ai pris comme ce couvre-feu? Merde. Mais bon. D'accord? Je laisse pas ça. On va commencer à 7 heures pour que maintenant on la place à prêcher librement. Amen. C'est une bénédiction. Amen. C'est une grande vérité ce qui a été.